Quatrième sujet, ma réponse au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et donc, c'est ce que le ministre a laissé aujourd'hui sur sa page. Et quand j'ai vu, j'ai fait la réponse. Et voici ce qu'il a dit. Ils sont nombreux, ces militants du RHDP, qui se plaignent de leurs cadres sous prétexte que ceux-ci ne s'occupent pas d'eux. Il ne se passe pas un seul jour où ces militants du parti au pouvoir ne se dressent contre leurs cadres sur la toile. Certainement embêtés par l'attitude de ces militants, le ministre Adama Diawara, cadre du RHDP, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur, a réagi à travers sa page Facebook. S'il est vrai qu'il affirme qu'il comprend leur frustration, il avoue par ailleurs que les cadres font ce qu'ils peuvent pour les militants. Je comprends la frustration de certains militants, mais il faut reconnaître que le président fait énormément pour l'ensemble des Ivoiriens, y compris donc les militants du RHDP. De même, de nombreux cadres du parti font ce qu'ils peuvent pour les militants. Nous les cadres, nous essayerons de faire plus dans la mesure de nos possibilités. Camarades militants, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, a-t-il mentionné, prenant ainsi la défense de ses camarades cadres du RHDP. Et donc, voici la réponse que moi j'ai eu à écrire au ministre Adama Diawara. À monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je dirais que c'est uniquement Éclaireur Pro Vérité et les élèves de la classe qui font ces critiques relatives au cadre du RHDP. C'est un honneur que de nous savoir écouter et nous faisons ces remarques en proposant toujours des solutions aux fins de corriger les faiblesses au sein du parti au pouvoir. Monsieur Adama Diawara, il est bien reluisant de vouloir défendre l'indéfendable, mais vous constaterez avec moi que vos assertions souffrent d'un manque d'arguments en faveur de votre thèse qui veut qu'on ne noie pas le bébé dans l'eau du bain. Ensuite, vous ne démontez pas la justesse de nos plaintes. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous par aider les militants selon nos moyens? Il faut que cela soit clair. Pour nous ici, lorsque nous interpellons nos cadres, ce n'est pas pour qu'ils nous donnent du travail, ce n'est pas pour qu'ils nous donnent de l'argent, ce n'est pas pour qu'ils nous permettent d'obtenir vos amitiés. Les observations que nous portons ont pour but de consolider le RHDP qui est en agonie dans le pays profond, à l'exception peut-être de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, cher monsieur le ministre, évoquez-nous l'évaluation des rapports entre la direction du parti et les bases militantes. Toutes les bases sont démoralisées car il n'y a plus cette flamme qui doit maintenir l'ardeur militante, la ferveur et surtout le manque de formation et d'information au sein de la dite formation politique. Nous avons droit de porter nos appréciations avec des solutions à l'appui, car notre but est la conservation du pouvoir jusqu'en 2050. Mais en l'état actuel, les cadres et les animateurs du parti RHDP peuvent-ils dire qu'ils œuvrent véritablement dans cette vision du président Alassane Ouattara? Je pense que non. La majorité des cadres s'est coupée de la masse militante et ceux qui ont le courage de vous le dire vous diront que le constat est encore plus amer sur le terrain. Nous vivons cette séparation comme un mépris. En outre, je voudrais vous prier, cher ministre Diawara, d'éviter le déplacement des problèmes. En voulant réduire la question à une idée d'aider financièrement les militants, vous faites une fuite en avant qui dépeint
les militants comme des grands commandeurs, de gros enfants en attente d'aide sur la base de leur militantisme. Non, et encore non en grand caractère, cher monsieur le ministre. Votre raisonnement est réducteur des véritables motivations de nos critiques. En ce moment même, nous tous ici travaillons. Avant le RDR, devenu aujourd'hui RHDP, nous travaillions et nous survivions de par nos propres moyens. Nous continuerons à maintenir une existence digne sans plier l'échine devant qui que ce soit ou espérer l'aumône des politiciens. Nous avons été tous élevés dans le goût du travail et de la préservation de notre honneur en comptant sur personne d'autre que nous-mêmes. Nous ne sommes pas des nécessiteux et nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, ne sommes pas des moutons de panurge comme la majorité des militants du RHDP. C'est au nom de notre indépendance que nous abordons ici chaque soir les questions brûlantes de la nation. Nous sommes des intellectuels avec des vies matrimoniales, académiques et professionnelles bien accomplies. Nous n'avons jamais demandé de l'appui de qui que ce soit parce que nous sommes militants de ce parti politique. Dieu et nos volontés de nous battre dans la vie nous suffisent. En outre, vous et vos collègues, même étant visités par le Saint-Esprit, n'auriez jamais la capacité de satisfaire tous les militants financièrement. Mais revenons aux questions de fond qui nous réunissent au sein du RHDP. C'est là le cœur du débat. Tous les problèmes que nous posons concernent uniquement la vie du parti. Monsieur le ministre, comment se fait-il que la direction du RHDP soit si avare en déclarations utiles quand cela se fait nécessaire? Quelles sont les perspectives d'avenir relatives à la gestion du dit parti en lien avec les objectifs de conservation du pouvoir jusqu'en 2050? Quand allez-vous établir de véritables systèmes de communication qui participeront à l'information et à la formation des militants dans tous les comités de base en dehors de notre capitale économique? Osons accepter la contradiction des idées au sein du RHDP. Cela ne fera que le bonifier. Aidez aussi le président en lui rendant sa mission plus aisée. À cet effet, agissez, chers cadres, de sorte que nous puissions vous apprécier sur la qualité de vos performances individuelles et globales à l'avantage du RHDP et aussi à l'avantage des filles et des fils de notre nation sans distinction d'ethnie, de religion ou d'appartenance intellectuelle. Sur la base des résultats pragmatiques que nous, les militants, pourrions vous faire... C'est sur la base des résultats pragmatiques que nous, les militants, pourrions vous faire confiance dans l'avenir. Chers cadres du RHDP, êtes-vous prêts à cesser les luttes intestines, à mettre fin au club de soutien, en nous convainquant sur la bonne qualité des résultats dans chacun de vos ministères? Monsieur le ministre, n'est-il pas honteux que ce soit aujourd'hui, en 2021, des cadres RHDP qui volent à outrance les deniers de la République? Toutes ces iniquités de nos propres cadres nous font à la fois mal et très honte. Quelle est la posture du chef de l'État en face de telles malversations financières? Pour nous, je vous dirais, cher monsieur Adama Diawara, que la mouche qui s'obstine à s'agripper au cercueil ira inéluctablement dans la tombe avec le cadavre. Et là, comptez sur nous. Nous vous serons sans pitié. Car pour nous, Alassane Ouattara doit finir ce mandat en grande beauté, de sorte que même ses détracteurs regrettent son départ du pouvoir d'État. Nous allons noyer le bébé récalcitrant dans l'eau du bain, ainsi que les mouches têtues de cadres, sans hésitation, d'ici 2025.
ayons le courage d'aborder sans complexe les questions stratégiques de manière anticipative. Comme vous l'aviez dit dans votre affirmation, cher monsieur le ministre, seul le président Alassane Ouattara a fait assez pour tout le monde. Combien de cadres du RHDP peuvent se targuer du résultat de leurs propres travaux à l'avantage de la collectivité nationale ou même encore dans leur propre région? Jusqu'à quand continuerez-vous, chers cadres, à utiliser les prouesses du président de la République sans jamais être capable de montrer les vôtres? Vous êtes des cadres. Cela est une chance de vous former auprès du docteur président Alassane Ouattara afin de faire mieux que lui. Oui, je le dis et je le revendique bien qu'Alassane Ouattara n'est pas un surhomme. Si vous apprenez correctement auprès de lui, vous pourriez faire bien plus que notre guide actuel. C'est sur vos propres résultats que nous voulons vous juger maintenant, après 11 ans de gestion du pouvoir d'État. Je vous remercie grandement d'avoir donné votre avis que je respecte sans y souscrire. Cela est une marque de considération pour ma personne ainsi que pour les milliers d'élèves de la classe à travers le monde. Nous restons ouverts au débat de fond sans complaisance et sans préjugés. Je suis joignable sur mon Messenger Facebook Éclaireur Pro Vérité BIS, fait par Éclaireur Pro Vérité le 2 septembre 2021 à New York. Et je crois bien, si c'est possible, je mettrai aussi ça sur sa page pour qu'il puisse la lire.